100% placement sur BFM Business. Sur le front des entreprises, énormément d'actualités. On parlera de BNP Paribas avec Nicolas Dose au cœur de la polémique. Et puis l'autre actualité, c'est bien sûr Alstom, puisque ça y est, Alstom a choisi General Electric et l'État. L'État qui deviendra son principal actionnaire. Le titre Alstom a surveillé de près. Il tourne autour des 28 € aujourd'hui. On va en parler avec Thibaut François. Bonjour Thibaut. Oui, bonjour. Vous êtes cofondateur de Fastea Capital. Comment réagissez-vous, vous, à cet accord? Pour vous, il est 100% gagnant pour Alstom, 100% gagnant pour l'État, pour les actionnaires? Écoutez, la conférence téléphonique que vient de faire Alstom vient de se terminer, et c'est vrai que le deal dans son ensemble nous paraît plutôt fair. Je pense que tout le monde s'y retrouve dans cette offre. Je pense que l'offre de General Electric, c'est pas une surprise, elle a été acceptée. Elle a été acceptée déjà par le conseil d'administration d'Alstom et aussi par l'État. La valorisation globale de 12,35 milliards d'euros pour l'activité énergie nous semble tout à fait correcte. Et je pense que c'est une bonne opération pour General Electric et pour Alstom. Surtout que les trois joint ventures qui sont créés, notamment dans les réseaux, dans l'énergie renouvelable et aussi dans le nucléaire, chose qui a été imposée par l'État, vont plutôt dans le bon sens. Et c'est pour ça que l'État d'ailleurs a accepté l'offre aussi de General Electric. Donc je pense que dans sa globalité, je pense que le deal est plutôt fair. Le seul petit point noir, je pense, c'est l'entrée de l'État au capital d'Alstom, chose qu'on ne comprend pas forcément vu qu'il y a eu création des joint ventures en plus. On va y revenir, l'État qui va prendre 20% d'Alstom et qui se laisse le temps d'ailleurs, puisque l'État va le faire d'ici une vingtaine de mois. Vous nous direz aussi dans un instant, Thibaut, si les actionnaires sont gagnants dans cette histoire, parce que nos auditeurs, nos téléspectateurs nous interrogent. Est-on en tant qu'actionnaire gagnant après ce deal avec General Electric? Déjà, Alstom qui va se concentrer sur les transports. Est-ce qu'Alstom va être suffisamment bien armé dans les transports pour atteindre enfin la taille critique face aux autres mastodontes comme Siemens par exemple? Écoutez, il se renforce quand même significativement. Donc le deal se fait à 602 millions d'euros. Il récupère toutes les activités signalisation hors États-Unis de General Electric. Donc ça c'est plutôt bien. General Electric réalisait 350 millions d'euros de chiffre d'affaires contre 800 pour Alstom. Donc Alstom monte de 50% son chiffre d'affaires sur l'activité signalisation. Le prix 600 millions d'euros nous semble plutôt cohérent aussi. On parlait d'1 milliard il y a quelques jours, donc on a plutôt une bonne surprise par rapport à cet aspect-là. Et effectivement, la taille critique nous semble plutôt atteinte maintenant pour Alstom. Et d'ailleurs, lors de la conférence téléphonique qui s'est passée il y a moins de 2 heures, il se montre plutôt optimiste sur l'année 2014 et sur l'année 2015. Donc on va dire que c'est plutôt un bon deal pour Alstom. Donc bon deal pour Alstom, vous disiez bon deal pour l'État. Est-ce que c'est un bon deal pour Bouygues également? Difficile à dire aujourd'hui. C'est difficile à dire parce qu'on ne sait pas en fait quelle compensation va recevoir Bouygues dans cet accord. Ils sont obligés de vendre 20%, le prix est fixé, donc logiquement ça devrait se vendre dans les 20 mois si le cours est au-dessus de 35 €. Donc Bouygues a tout intérêt à ce que le cours aille au-dessus de 35 € dans les prochains mois. On croit comprendre d'après le communiqué que l'État devrait soutenir le titre avec les 5% qu'il devrait acheter sur le marché. Donc ça devrait plutôt être bien, on va dire bien perçu par le marché dans les prochaines semaines. Après la compensation que va recevoir Bouygues, on parle beaucoup d'un rachat d'Orange pour Bouygues Télécom, donc Bouygues Télécom qui serait vendu. Je pense que l'État devrait mettre un petit peu son nez dans le dossier pour que Orange valorise au mieux les intérêts de Bouygues dans Bouygues Télécom. Voilà, ça peut être un peu la compensation parce que pour moi le premier perdant c'est quand même Bouygues aujourd'hui avec ce cours de sortie. D'accord, donc pour vous Bouygues perdant, le titre qui recule légèrement, moins 0,6, mais c'est quand même mieux que le reste du marché. On se demande quand même comment l'État va financer son entrée au capital d'Alstom. On voit que les titres dans lesquels l'État est présent sont vendus aujourd'hui par les marchés qui se disent que l'État pourrait céder certaines participations. Safran et Lanterne Rouge du CAC, EDF, deuxième plus forte baisse, et Airbus, troisième plus forte baisse. Ça fait sens. Oui, tout à fait. Effectivement, a priori, les Français ne vont pas payer cet achat d'Alstom. En tout cas, c'est 20%. Après, sortir d'Airbus, pourquoi pas. EDF, sortir après le communiqué de Madame Ségolène Royal, ça me paraît compliqué. Effectivement, il y a toujours cette pression et donc cette décote sur les titres où l'État est actionnaire. Orange, je ne vois pas trop l'État sortir d'Orange, sachant qu'ils veulent acheter Bouygues Télécom aussi. Donc c'est vrai que Airbus, EDF, c'est les candidats idéaux pour une sortie de l'État dans les prochains mois.
À suivre. Qu'est-ce qu'on doit faire de ce titre Alstom désormais? Jean-Louis Cussac, vous êtes resté en duplex avec nous depuis Perceval. Est-ce qu'il faut racheter Alstom aujourd'hui? Alors déjà, c'est typiquement le genre de valeur que j'élimine de mon scanner, si vous voulez, quand il y a toutes ces choses, tous ces intérêts politiques, là vraiment ça dépasse tout ce qu'on pourrait essayer de trouver dans l'analyse technique. Alors, il y a eu le 1er avril un très beau signal technique à l'achat. Voilà. En fait, le titre a descendu. À un moment donné, on a eu des croisements, notamment de moyennes mobiles, et puis des moyennes mobiles courtes, moyennes et long terme qui sont repartis à la hausse. Et là, il y a eu un signal d'achat. L'objectif a été atteint avec une violence énorme. On est allé chercher, en gros, le target, c'était à peu près 28 euros. Bon, le dernier plus haut qu'on avait fait au mois de janvier. Là, à l'instant T, en dehors du fait qu'il faudrait s'abstenir probablement. Déjà, c'est vrai que la valeur est chère, etc., etc., etc. Peut-être qu'on peut surveiller le comblement d'un gap vers 24,40. Voilà. Sur ce niveau de 24,40, ça pourrait constituer une opportunité d'achat pour jouer un rebond. Mais est-ce qu'on peut garder, si vous voulez, cette valeur en portefeuille? Franchement, là, je préfère pas répondre à cette question. Moi, vraiment, ça sera opportunité ponctuelle, temporaire, pour un rebond technique. Rien de plus. D'accord. Très prudent, hein, Jean-Louis. Très, très prudent. Le titre à 28 euros, ce titre Alstom. Thibaut, vous êtes également très, très prudent. Vous le déconseillez aux auditeurs, aux téléspectateurs qui vous regardent, vous écoutent aujourd'hui? Non, je le déconseille pas. Ce qui est vraiment gênant, c'est l'entrée de l'État. Donc c'est vrai que ça va entraîner une décote sur le titre. Ça, c'est clair et net. Par contre, les fondamentaux me semblent plutôt sains. On gagne de la visibilité à remettre Alstom vraiment uniquement sur les transports. Donc ça, c'est plutôt un bon signal. Et c'est vrai que le cash qu'ils vont récupérer, il va être reversé aux actionnaires minoritaires. Vous en parliez tout à l'heure, les auditeurs qui sont actionnaires devraient toucher un dividende exceptionnel. L'État aussi devrait continuer à acheter sur le marché. Ils vont devoir monter au moins 5% du capital sur le marché. Donc logiquement, on devrait avoir un cours soutenu dans les prochains mois, sachant qu'on a un objectif de cours qui est quand même plutôt revu en baisse autour de 35 euros sur le dossier Alstom. 35 euros votre objectif contre 28 en ce moment. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastia Capital. Un grand merci aussi à Jean-Louis